Il est 19h45. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Voici les titres de ce journal. Vers la mise en place d'un répertoire agro-silvo-pastoral au Bénin par le biais du recensement national de l'agriculture en cours. De quelle utilité sera ce document? Nous enlèverons un point de balle. Et face aux exigences du marché, les curricula de formation sont-ils aussi dynamiques et évolutifs? Une équipe de la rédaction a porté son regard sur les centres de formation agronomique au Bénin. Et puis, on les appelle bipolaires, des personnes versatiles. Elles changent fréquemment d'humeur sans raison apparente. Est-ce une maladie dont on peut en guérir? Comment se manifeste-t-elle? Vous en saurez davantage. À nouveau, bonsoir, mesdames et messieurs. On ouvre ce journal par cette bonne information, le très controversé décret portant introduction d'une contribution sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux ouverts au public en République du Bénin est abrogé par le président de la République à la grande joie des abonnés GSM. Cette décision qui a pris effet depuis 0 heure ce lundi est la résultante de la rencontre samedi du chef de l'État avec les membres du gouvernement, les opérateurs GSM et l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP. Dans le communiqué lu sur la télévision nationale par le secrétaire général du gouvernement, il ressort que le gouvernement a été sensible à l'état d'esprit des populations et fait aussi remarquer que les modalités de mise en œuvre du dit décret par les opérateurs sont de nature à rompre l'économie globale du secteur au détriment des modestes consommateurs. Toutefois, il sera mis en place un comité multisectoriel pour définir les mesures appropriées aux fins de mettre en cohérence le système de tarification du secteur avec les nouveaux usages et technologies numériques. Autre information en bref, toujours au Bénin, le projet de loi de finances gestion 2019 s'établit en ressources et en charges à 1877 milliards 543 millions de francs CFA, soit une augmentation de 0,8% par rapport à 2018. Ce budget traduit, selon le gouvernement, les options de politique économique, sociale et budgétaire retenues et exposées à l'Assemblée nationale à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Sa mise en œuvre à travers l'application des mesures qui y sont contenues permettrait une accélération du rythme de croissance économique du pays, ont affirmé les autorités gouvernementales. Rappelez que ce projet de loi de finances gestion 2019, s'il est voté par les députés de la 7e législature, va accélérer les grands projets dans l'agriculture, les BTP, l'énergie, la santé, l'éducation, la culture et le tourisme. Lancé il y a quelques mois, le recensement national de l'agriculture est d'une importance stratégique pour le Bénin, dont la population dépend en majorité de la production agricole et où la sécurité alimentaire constitue une priorité. Mais qu'est-ce que le recensement national de l'agriculture et comment cette opération entend se mettre en œuvre au Bénin? Élément de réponse avec Ulvaeus Balogun et François Zinso. La disponibilité d'un flux continu de données statistiques fiables et actualisées sur la situation agricole et pastorale est devenue aujourd'hui indispensable au Bénin. Et pour une meilleure planification des politiques publiques, notamment dans le secteur agricole, un recensement national de l'agriculture s'est imposé. Le recensement national de l'agriculture, c'est une opération statistique qui consiste donc à collecter des informations sur les structures de l'agriculture dans un pays, sur les exploitations agricoles, où est-ce qu'ils sont, qui sont les exploitants du Bénin, qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent, bref, tout ce qu'on veut savoir sur l'agriculture dans un pays. Et quand je parle d'agriculture, je parle bien de la production animale, production végétale et de la production halieutique. Et pour ce faire, les membres des organes techniques du recensement s'activent à la validation du document stratégique global. Il s'agit de disposer d'une base de données d'informations statistiques exhaustives, fiables et actualisées sur le secteur agricole. Une opération prévue pour durer 36 mois. La première phase, c'est le dénombrement des exploitations agricoles qui va commencer cette année et qui va se terminer au mois de décembre. Donc là, nous aurons le répertoire de toutes les exploitations, spéculation par spéculation. Et ce sera géoréférencé et on saura que celui-ci fait l'agriculture, il est situé ici ou pas.
À partir de l'année prochaine, nous allons faire les enquêtes spécifiques. À partir de la liste que nous aurons constituée cette année, nous allons choisir des échantillons représentatifs et suivre les producteurs, qu'ils soient de la production végétale, production animale ou bien production halieutique. Estimé à plus de 7 milliards de francs CFA, le recensement national de l'agriculture s'inscrit dans la lignée du programme mondial des recensements agricoles 2020, piloté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il va permettre donc de disposer d'une série de données fiables, pertinentes aux fins de planification, d'évaluation et de mesure d'impact des projets et programmes de développement agricole, mais aussi de procéder régulièrement à l'analyse et à la gestion de la sécurité alimentaire. Il faudrait que tous les producteurs puissent savoir que nous ne venons pas, quand nous allons envoyer nos agents sur le terrain, que ce n'est pas un but fiscal, dans un but fiscal. Non. On veut savoir seulement là où ils sont et comment ils font, les difficultés qu'ils ont pour permettre au gouvernement de bien cibler les actions futures en matière de production agricole. Ce projet va permettre à terme de rationaliser et de moderniser l'agriculture béninoise avec des informations indispensables à l'analyse des impacts des politiques agricoles devant contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. En Europe, la marche vers une agriculture saine est enclenchée. On parle désormais d'agriculture biologique, d'engrais naturels ou encore d'agroécologie, tout pour la sauvegarde de l'environnement. Le Bénin également entre dans la danse en commençant par les formations dans les lycées et facultés agronomiques. C'est du moins le constat fait par Estelle Espérance Ropazo et Gérard Zouémé. Le rêve, un jour, c'est d'arriver à faire pousser ses légumes et ses fruits sans engrais chimiques et sans aucun procédé qui nuise à la terre et surtout à la santé de l'homme. Mais en amont, il y a un facteur essentiel, les formations dans les lycées et facultés agricoles. On fait des cours concernant la production végétale, la production animale, la nutrition, la transformation alimentaire, l'aménagement hydro-agricole aussi. L'entomologie, ça étudie les insectes, la production végétale, la production animale, la botanique. Autant de cours qui constituent les curricula de formation. Et aujourd'hui, à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, ces curricula sont élaborés pour répondre à un besoin spécifique. La formation donnée à la FSA, je dirais, est en adéquation avec nos réalités agricoles, d'autant plus que l'élaboration de nos curricula, ça a été fondé sur les besoins du terrain. Et ces curricula qui ont été élaborés, on les révise périodiquement. Pour ainsi dire que les cours dans les facultés et lycées agricoles subissent des mises à jour. L'agroécologie, l'agriculture biologique, la production d'engrais naturels, ces concepts indissociables de l'agriculture contemporaine y ont une place de choix. Et que dire alors de la pratique? À la FSA, la formation n'est pas assez uniquement sur la théorie. Il y a une bonne partie de pratique qui se réalise. En dehors de ça, la FSA organise à ses étudiants des stages de découverte du milieu réel. Et au cours de ces stages, ces étudiants sont placés auprès des producteurs agricoles. Et ce qui leur permet de voir un peu ce qui se passe sur le terrain et pour s'imprégner des réalités sur le plan agricole de notre pays. Visiblement, ces stages pratiques ne répondent pas à suffisance aux besoins des étudiants. Il faut reconnaître que le temps accordé aux pratiques ne sont pas si importants. Nous voulons plus de pratiques. Parce que quand tu es sur le terrain, on fait près de 6 mois de cours théorie et c'est seulement 1 mois de stage on fait. Bien vrai, il y a des stages internes, mais ça ne permet pas de faire ce qu'on a appris en salle. Un point essentiel à prendre en compte pour la marche vers une agriculture durable.
Au moins 21 000 hectares de plantations de riz ont été emportés par les inondations le mois dernier à Kebbi, l'un des principaux états rizicoles du Nigeria. Ceci se traduit par une perte de 168 000 tonnes de riz dans la région. Les producteurs ont également signalé des cas similaires dans les états du Niger, Kano et Katsina. Les importations de riz du Nigeria au cours de la période 2019 devraient augmenter de 11,5% à 2,9 millions de tonnes. Rappelons que le pays est le 3e importateur mondial de cette spéculation. Et puis, les conséquences de l'atteinte portée à l'écosystème africain ne sont pas qu'environnementales, elles touchent également l'économie du continent qui perd une manne financière de 68 milliards de dollars de production agricole, selon les données révélées à l'occasion de la 7e session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui se déroule actuellement à Nairobi au Kenya. Ces dommages environnementaux affecteraient également la capacité du continent à assurer ses besoins alimentaires. Plus de 6 millions de tonnes de récoltes céréalières potentielles pouvant nourrir environ 31 millions d'Africains seraient donc perdues chaque année. Et on en vient à présent à ce trouble de comportement autrefois appelé psychose maniaco-dépressive. Les troubles bipolaires font partie des troubles de l'humeur. L'individu qui en souffre est d'humeur changeante et versatile, mais le sait-il? Qui peut en souffrir? Comment se manifestent les troubles de la bipolarité? Réponse à travers ce reportage. Troubles de l'humeur caractérisés par des épisodes dépressifs et maniaques, la bipolarité, phénomène très souvent méconnu d'une bonne partie de la population qui sévit en silence, est parmi nous. Bipolarité, honnêtement, je n'en sais rien. Bon, ça ne fait pas grand-chose. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Il s'agit, on dit, des troubles bipolaires. On parle aussi de syndrome maniaco-dépressif ou de tempérament cyclotimique. Donc, tout ça se caractérise des gens qui n'aiment pas être qu'on les contredise dans ce qu'ils sont en train de faire et ils s'énervent à un oui, à un non. Nous interprétons mal et très souvent ce que nous ne comprenons pas. Quelles dispositions devrons-nous prendre vis-à-vis de ce phénomène? Il y en a de modérés, il y en a de mineurs, il y en a de sévères. Un bipolaire, par exemple, voulant traverser la route, ne fera pas attention. Okay? Un bipolaire peut se lever et gifler la personne supérieure qui est devant lui sans savoir ce qu'il est en train de faire. Les causes sont multiples, ça peut être génétique, ça peut être psychologique et ça peut être des causes environnementales. On peut guérir si vous avez un bon thérapeute qui vous suit et qui sait comment vous prendre et par où vous prendre. D'abord, il faut une thérapie qui consiste à ce que vous associez des médicaments pour équilibrer la biochimie afin de vous permettre d'avoir une capacité de conscience. Des thérapies à ça vont suivre, la psychothérapie, les techniques de coaching vont suivre, les techniques neuroscientifiques vont suivre pour que la personne maintenant puisse avoir un résultat à long terme. Parce que les médicaments peuvent constituer un résultat à court terme, la psychothérapie seule peut constituer un résultat à court terme, mais si les deux ne sont pas dans un mariage par intelligence, nous risquons de ne pas avoir un résultat à long terme et on a des résultats à court terme. D'abord, pour ceux qui vivent avec les bipolaires, ils doivent savoir les prendre, ils doivent être tolérants, ils doivent être patients et ils doivent avoir un tempérament calme. Maladie, phénomène, être bipolaire ou du moins souffrir de la bipolarité n'est pas une fatalité. Apprenons à connaître le mal et à nous socialiser avec ces personnes atteintes.
Au Burkina Faso, le gouvernement a autorisé la relâche de 10 000 moustiques mâles génétiquement modifiés afin de lutter contre le paludisme. Leur but, féconder les femelles locales dont les œufs n'écloront pas à cause de la modification génétique. Ceci est une première en Afrique. En Australie, l'expérience a déjà porté ses fruits. En quelques semaines, les scientifiques ont observé une chute de plus de 80% de la population des insectes vecteurs de maladies. Rappelons que le paludisme demeure encore aujourd'hui un problème de santé publique préoccupant dans la plupart des pays africains. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. À très bientôt.